27 juillet 2025, c'est la date. Beijing and Cadillac are back. Attention Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, le duo Beijing Cadillac is back. Nous allons venir fêter avec Saint James, fête Saint-Jacques, fanatique compas, fanatique Beijing Cadillac, marqué date ça, dimanche 27 juillet 2025 à 4h de l'après-midi. Dans la cour Saint James Catholic Church là, c'est pas un pile plaisir. 13 155 Nord-Ouest 7e Avenue, North Miami, Florida, 33 168. Admission $50 à l'avance. Beijing à Cadillac. Retournez dimanche 27 juillet 2025, 4h de l'après-midi. Bonne fête Saint James. Affiche ça pour tes signatures. IT Marketing, One Telepam, Saint James Catholic Church et Market Toll. Infoline 786 443 0770. L'on choisit à FedEx ou choisit à assurance. L'on choisit à FedEx, c'est toute une confiance. FedEx, son délivrance. Des bagailles ou pas avec perdu, besoin livrer droit bien vite, c'est voyelle non. Voyelle non FedEx. Avec FedEx, c'est toute une confiance garantie. C'est non FedEx. La délivrer sans panique, pas gain menti. Voyelle non FedEx. Nous portons la main ou sans retard. Chaque livraison, gain gros valeur. Là où choisit FedEx ou expédier à confiance. Bureau nous sur route aéroport. La building à Merijet là. Téléphone 2947 0001. Numéro 11 rue Péchina Pétionville 3107 1001. Ou soit écrit nous sur fedex.haiti@medasa.com. Val Pigran et bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat, comment nous? Bonjour Galette, bonjour Loco Désir, c'est moi pas Pigran en réalité, moi salue Pierre Martin Tatout, moi salue Esaü César. Alors il faut préciser pour mon c'est Esaü César, moi pas faire erreur, et moi salue metteur en nous. Et l'autre technicien qui permet à ce que l'émission soit possible. Moi, salue tout auditeur, auditrice émission Matin Débat. Moi, salue internaute, puisque moi connais aux légions et cap côté émission ça. Merci parce que nous faisons le tout au nom, bien sûr, du gouvernement pour nous recevoir, même pour nous faire un exercice démocratique dans le sens que pour nous bailler information relative aux actes posés par le gouvernement du Premier ministre ou le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier-Vizeme, qui sont exercices démocratiques, c'est obligation aussi constitutionnelle puisque dans la constitution que nous avons là, il fait obligation à tout dirigeant dans l'article 40 et pour bailler population information et bailler information c'est inscrit dans la logique de transparence, de reddition de comptes, de confiance également, parce que le détenteur du pouvoir politique, et nous connaissons Galette, ou même qui fait droit, et tout auditeur captant des auditeurs avisés, c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir politique, ouais. Et dirigeant au gain exercice là, et c'est ça que fait. Il y a une obligation, j'aime dire là, pour y bailler et rapport à chaque fois que ça mandale. Et c'est ça le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier-Vizeme comprendre qui fait que il choisit un porte-parole pour mettre disposé pour bailler les informations nécessaires concernant ça a fait chaque jour et mais surtout dans un contexte bien déterminé dans le cadre de la transition démocratique. Merci et nous là et nous allons faire exercice comme tu dit là cet exercice combien démocratique utile. Donc voilà. Parfait. Alors, et bien avant que nous entrions d'emblée dans l'entrevue en Val, et m'd'a préciser pour nous, parce que c'est très souvent nous connaissons ça, et qu'on a ministre communication, qui porte-parole, gouvernement, et secrétaire d'État communication, ou des porte-parole la présidence. Alors, Val est né, c'est porte-parole du gouvernement ou de la primature? Écoutez, moi pense bagage sont très belles et bonnes questions en même temps. Et je suis le porte-parole de la primature. Mais mon bagage la primature comme institution, il y a un monde qui dirige. Le monde qui dirige la pays à connaître, l'international à connaître, c'est Premier ministre Alix
Didier Fils-Aimé. Didier Fils-Aimé, primature comme institution, il n'est pas rien du tout. Il n'est pas fonctionnel, il n'est pas soulevé efficace sans un chef de gouvernement. Et ça fait moi penser que, du point de vue institutionnel, et c'est vrai, je suis le porte-parole de la primature, mais aussi le porte-parole du gouvernement, parce que je suis là pour relayer, vulgariser les actes du gouvernement. Ouais, et gouvernement, tant qu'on est lié, et selon la Constitution, gouvernement sont entités qui forment le Premier ministre, le ministre et les secrétaires d'État. Et dans le ministère, il y a des institutions autonomes qui sont tutelles. Donc ça veut dire, pour des paroles primature, c'est pour des paroles gouvernement. Mais c'est aussi, sous l'île, et dans un sens large, c'est pour des paroles pouvoir exécutif dans la globalité, parce que le gouvernement et Galette, c'est la machine administrative à travers laquelle la pensée, la vision de la présidence matérielle se matérialise, parce que justement non, parole, mais oui, du pouvoir exécutif. Bah ouais, je m'explique très rapidement. C'est ça comme explication, puisque nous avons un exécutif à deux têtes. Ouais, il y a de côté la présidence, mais c'est un pouvoir qui est indivisible. Et c'est ça pour nous comprendre. Donc, pouvoir exécutif là, son pouvoir qui est indivisible. Il y a une tête qui pense, qui réfléchit, et il y a une autre tête qui matérialise à travers l'implémentation des politiques publiques. Et la tête qui pense, c'est bien la présidence. Aujourd'hui, dans cette transition, c'est le CPT, qui est une institution. Et l'autre entité qui matérialise à travers justement l'implémentation des politiques publiques, c'est la primature à sa tête le Premier ministre Alex Fils-Aimé. C'est ça que fait. Par exemple, non pas nier, non, il y a ce principe. Le principe de la spécificité des tâches dans la gestion de la chose publique. Ouais, le principe de la spécificité des tâches. Mais, l'on porte parole au gouvernement, ou porte-parole primature, ça, ou relayer comme information, gagner une logique fonctionnelle, gagner un rapport avec la présidence. C'est ça que fait. Dans un sens large, si on me dit c'est le porte-parole du pouvoir exécutif, ça ne pose pas de problème. Même si, encore une fois, comme précision, la présidence ligue en porte-parole. Par exemple, il y a des questions qu'a posées qui parole veut directement de la compétence du gouvernement dans le sens strict du terme. Je ne vais pas dire que je répondre ni. Je vais dire, écoutez, ça revient au porte-parole du CPT pour répondre. Bon, pour exemple, si on par exemple, demande qui ça me dit en gros en termes de détails concernant la visite du président colombien, Gustavo Petro. Je vais dire, écoutez, ça revient justement au porte-parole du CPT. Parce qu'il y a des détails, donc l'on parle d'une visite au président, on suppose que c'est une visite d'État, ou bien, parce que quand on visite d'État ou bien une visite officielle, on ne peut pas gagner tout élément d'information. Voilà. Ok, mais pas tant à l'heure, pas tant. Fatalement. Dégage. Val, si nous là, c'est parce que nous parlons de constitution, on va parler de constitution. On va parler de constitution. Val, c'est un monde qui fait droit et qui parlait de. C'est la loi, c'est constitution. On m'a dit Val, on va. Et Premier ministre, et serment sous constitution, là, il peut être serment. Bon, opposons une belle question, mais moi, sûr que. Et ancien parlementaire, citoyen avisé de surcroît. Non, moi, est-ce qu'elle te pose non, mais tout le monde connaît ça, député. Est-ce qu'elle te prête serment? Mais justement, et Pierre Martin. Oui ou non? Non, Pierre Martin, on m'a dit bon, me répondre. Non, oui ou non? Et moi. Mando, est-ce que le Premier ministre, comme porte-parole, est-ce qu'elle t'a prêté serment? Pierre Martin. Elle t'a entré comme Premier ministre. Sous constitution. Bon, me répondre aux questions. Et nous tous connaissons. On connaît que. Et ça qui
document qui servit comme document de référence, et si vous voulez, de première référence pour la transition, c'est l'accord du 3 avril 2024. Et c'est la donne. Si vous permettez, m'a fini. Et c'est la donne. Toute sa premier ministre là, comme chef de gouvernement comme obligation, c'est la donne liée. Toute sa CPT a gagné, que ce soit de compétences spécifiques, que ce soit de compétences... ou qu'on n'a pas kamenem là. Moi, mando, premier ministre, ko porte-parole là, est-ce que l'été prêté serment, parce que, dès pour paraître là, ou c'est n'est qui fait droit, et me connaît très bien, ou c'est n'est qui très élégant, right? Donc, Mando, est-ce que l'été prêté serment? Parce que c'est sous constitution pareil. Mando, est-ce que l'été prêté serment? Oui. Alors, bien matin, où ça gagne, ça que, moi, je suis mal à l'aise parce que, Val, attendez. Non, il pas mal à l'aise. Non, moi-même, bien matin, c'est moi-même, oui, attendez, bien matin, c'est moi-même, comme si, c'est moi-même. Non, mais c'est l'idée rappel. Moi-même. Interview, l'idée rappel, nous connaissons Sylval, il parlait de constitution. Il parlait de constitution, où elle commençait à parler de la loi. Maintenant, mandez le seul bagaille. Premier ministre, est-ce qu'elle t'a prêté serment sous constitution que lui-même, la parlé, c'est lui-même qui introduit cette comme ça? Oui. Alors, Pierre Martin Louko et Galette, et tout auditeur captain de là, traditionnellement, dans le cadre de, sous table dit, formalité d'installation, au niveau du pouvoir exécutif, c'est le président de la République qui prête serment sur la Constitution. Je dis bien, historiquement et traditionnellement. Donc, dans le cadre de gestion, qui généralement, Pierre Martin, ou ça, on connaît, traditionnellement, historiquement, dans le cadre de formule d'installation, c'est le président de la République. Évidemment, dans le cadre d'un État démocratique, et Premier ministre, qui c'est chef gouvernement, et quel que soit le Premier ministre, l'y obligé, dans le cadre de gestion qu'il a fait de la chose publique, respecter un ensemble de prescrits constitutionnels. Et j'ai évoqué la Constitution, c'est pour dire que le gouvernement, mais comment le former? L'y former, donc, du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Voilà. Je cède la parole à mon petit frère, même grand aujourd'hui, puisque nous c'est deux qui passent, des jeunes qui passent dans l'école de droit. Non, mais Pierre Martin, on a un peu l'expérience pour avoir été. Merci un peu le DP. Président de bloc, bloc majoritaire. Val, t'as l'heure, ou se dit, ou content pour venir là, pour on travaille dans le cadre, on travaille en service démocratique qui c'est en quelque sorte vulgarisé. Moi, je dis ça parce que je me songer et littéralement vulgariser les actes propagés du gouvernement. Et bon, Val, journée jeudi, et comme on dit, comme confrère, comme aîné, d'ailleurs c'est Val aîné, comme big grand, pour espérer pour, et moi pas catégoriquement dire non, mais par contre, Val, est-ce que, comme citoyen, vous senti les retombées, les effets des actions du gouvernement? Bon, Galette, sont très belles questions. Et moi, le don bagaille. Si vous avez malheur pas te poser question ça, ou t'as raté l'interview. On a les vannes. Parce que justement, là, et Mounio, qui pas de possibilité, citoyen, qui c'est le véritable détenteur du pouvoir politique, qui délégué pouvoir ça, à Premier ministre, à même CPT, à tout ministre dans le gouvernement, et à secrétaire d'État ou à directeur général. Alors, comme tu dis là, et là, nous avons une situation de constitutionnalité. Donc, dans les conditions normales, c'est pas moun qui délégué pouvoir, ni aucun exécutif là. C'est des
parti politique qui te venu jouer un compromis. Donc, pas de élection. Mais Pas de élection. Quel que soit schéma, quel que soit schéma qu'on prend, que ce soit dans période normale, si vous voulez, je tourner sous question, que ce soit dans période normale, côté que l'élection, c'est population, il y a le transfert du pouvoir qui est fait par le peuple à ses autorités. Et que ce soit dans cette période de crise, mais c'est aussi. Et on transfère en délégation de pouvoir qui est faite par la population à travers ces dirigeants. Parce que, écoutez, vous parlez... Non, mais... Qui dirige les membres du CVT et les ministres, le premier ministre et les directeurs généraux. Je m'explique. Parce que dernier détenteur pouvoir là, si vous me permettez, Galette, parce que je suis là pour faire un exercice démocratique. Et mais on saute parler des partis politiques. Les partis politiques dans un système démocratique, c'est eux-mêmes qui font le pont entre la population et l'État. C'est eux-mêmes qui jouent le rôle interface là, entre la population et l'État. Et c'est ça que fait dans le mode d'organisation de l'État dans le système démocratique que nous avons là, il fait que ensemble de élus, force, ensemble de gens qui parlent dans l'élection, faut c'est les gens qui sont dans le parti politique. Donc ça veut dire que ce soit en période normale, côté que la population participe directement dans l'élection, ça ou les suffrages universels directs là, ils choisissent 2 représentants, députés, sénateurs, il y a une délégation de pouvoir qui est faite. Mais que ce soit dans une période de crise, par le simple fait que, et c'est tellement vrai, Galette, et pour que transition ça, je dis à nous un gouvernement, alors exécutif pluriel là, dans la négociation que tu as fait avec l'international au niveau de la CARICOM, ce n'est pas la population qui allait. La population, elle était représentée par les partis politiques, par les groupes organisés. Donc ça veut dire, moi je comprends ça, dire oui, nos périodes normales, la délégation du pouvoir politique se fait de manière directe. C'est-à-dire, il y a un président de la République qui convoque le peuple en ses comices, il y a les, il choisit député, il choisit magistrat, il choisit sénateur, il choisit président de la République. Le ça, c'est comme ce que dit, il y a une délégation qui se fait par la participation directe de la population. Mais nous sommes dans une période de crise. Cette délégation se fait, c'est toujours une délégation de pouvoir, mais c'est une délégation qui fait de manière indirecte. Pour l'autre exemple, en 2016, PIA, malheureusement, pas de chance pour président qui était là, organiser élection. Qui ça qui fait? Il y avait un Sénat de la République. Alors, le Parlement, son Parlement bicaméral que nous gagnons, il y a eu une élection qui est organisée. L'élection qui a été organisée à l'époque, c'était une élection au second degré. Mais bon, on ne peut pas dire que il ne s'agissait pas d'une délégation du pouvoir par le peuple, mais bien sûr, à travers les sénateurs. Et ces sénateurs, ces députés, sous Pépette Galette, mais justement, non, sous Pépette, une précision, juste une petite précision, Galette, justement, juste une petite précision, je comprends, mais je comprends, il y avait le Parlement qui n'était pas dysfonctionnel, effectivement, je comprends, mais n'a pas gagné, je comprends, mais bon précision ça, pas oublier, n'a pas tourné sur les acteurs du gouvernement, mais c'est important de faire cette précision. Moun sa yo, parlementaires sa yo, que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés, Galette, qui eux même, t'es là, ils ont été choisis, ils ont été élus par le peuple haïtien. Parce que des élections. Justement, je suis d'accord. Mais moun sa yo, qui côté yo t'es sorti? Yo t'es sorti dans la société. Dans quelle structure organisée qui yo t'es sorti? Yo t'es sorti dans le parti politique yo. Mais attendez bien, oui. Yo t'es sorti dans le parti. Mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous, Galette. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on est d'accord que
moun sa yo des sortis dans des partis politiques. Maintenant, malheureusement, dans le pays, président Jovenel l'a assassiné en date dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Il n'a pas organisé l'élection. Nous tombons dans la transition avec le premier ministre Ariel Henry. Nous pas tomber dans l'autre transition. Transition dans la transition. Partis politiques yo réunis, les groupes organisés yo réunis, yo dit écoutez, au nom du principe de la continuité de l'État, faut que l'État continue. Faut que le pays a marché. Yo joué une formule consensuelle. Je reprends. Les partis politiques, yo chita, yo joué une formule consensuelle. Yo choisi, yo joué un accord, yo joué une gouvernance pour justement organiser, pour qui ont agenda, et l'agenda c'est inscrit justement dans l'accord du 3 avril, je le répète. Et dans cet agenda, il y a 3 grands chantiers. C'est le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections et la réforme constitutionnelle et institutionnelle. À côté de ces 3 chantiers, il y a lieu important d'ajouter 2 autres grands chantiers. C'est la relance économique et la question des droits fondamentaux. Et je suis là, justement, au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui est le chef de ce gouvernement, pour nous dire, pour nous parler à la population, et question de poser, pour nous dire, mais ça opposé. Et d'autres dieux, quels sont les actes d'autres dieux. Non, mais nous sommes là pour faire un exercice démocratique. Le préoccupation, alors, faut que me dire que, monsieur Aîné, c'est que, moi, senti me gêner. Ok, me gêner parce que, on va me gêner. Non, attendez, parce que, où sont confrères, et ça pas longtemps, attendez, me senti me gêner parce que, où sont confrères, ça pas longtemps ou quitter micro, ça pas longtemps. Mais correct. Okay. Et surtout qu'on a dit dans le microphone, tout le monde est entendre. Correct. Et que je dis là où c'est en PPP. Et parole de la primature. Tout à fait. Donc vous comprenez pour ça me gêne. Non. Et en plus, ou nos émissions qui est les matin débat. Vous écoutez. On ça déjà. Et émission matin débat, c'est émission côté que nous parler pour peuple là et puis nous parler vérité. Moi c'est pour un petit temps pour m'attendre et échange avec monsieur Galette également député permanent tout et même penser que il y en a pas que moi c'est que ou là pour venir parler des actes du gouvernement ça gouvernement fait. Justement. Bon, bien entendu, dans la première partie, on doit parler de questions constitution et constitutionnalité. Est-ce que vous pouvez me dire, bon, ok, là, nous quittons partie ça. En nous, chita émission sur ce qu'on vient faire. On vient parler des actes du gouvernement que M. Alex Didier Fils-Aimé, qui est Premier ministre, a dirigé. Vous parlez de là, vous parlez que je dis, et pas oublier que M. Alex Didier Fils-Aimé, il prend pouvoir le 10 novembre 2024. Bah, c'est sûr qu'on ça. Il est rentré donc comme Premier ministre le 10 novembre 2024. Vous parlez de 5 grands chantiers, en fait, qui t'a censé 5 priorités donc, du Premier ministre. C'est même pas censé. 5 grands chantiers. 5 grands chantiers qui sont priorité Premier ministre. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel pour nous parler donc, de façon méthodique? Donc, non, ça n'a pas parlé maintenant là. On fait un petit rappel. Merci mon grand Louko Désir. Et l'homme Negonaï, mon co-régionnaire. Les 5 grands chantiers, les 5 grandes priorités de Premier ministre. Les 5 grands chantiers que pouvoir exécutif qui est là, obligation pour que vous respectez le travail sur vous, dans le cadre de gestion à faire de la chose publique, et c'est le rétablissement de la sécurité. Sécurité, ça fait un. Si vous voulez, c'est le chantier. Le chantier. Le deuxième chantier, c'est là, je fais référence à l'article 1.1
point 1 de l'accord du 3 avril. Et c'est l'organisation des élections. Élections, ça fait 2. Pour renouveler les personnels politiques. Puisque nous, un pays qui a plus passé 10 ans, justement. Okay. Et pas pour nous retourner, Jean dit, à la normalité constitutionnelle et institutionnelle. Et le troisième grand chantier, c'est la réforme institutionnelle et constitutionnelle. Maintenant, à côté de ces 3 grands chantiers locaux, il y a la relance économique et aussi la question des droits fondamentaux. Et je suis là justement au nom du gouvernement, au nom du pouvoir exécutif, en particulier le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est pour nous dire qui s'est posé comme action, mais concrète, pour que justement, et chantier ça, qui s'est fait dans 3 chantiers ça, pour que nous allions directement vers le renouvellement des personnels politiques dans le pays. Très bien. On allait avec le premier chantier, monsieur Valéné. La question de la sécurité. La question de la sécurité. Concrètement. Qui ça, ou même comme porte-parole, et le gouvernement qui a dit, faut-il en minute. Concrètement, qui ça, ou même comme porte-parole, Alix Didier Fils-Aimé, capable de dire pays que Alix Didier Fils-Aimé fait avec KPTA sur question insécurité. Pendant que nous connaissons, elle est montée le 10 novembre 2024, il était clair sur l'insister insécurité, sécurité. Et les ça, où tu es bloqué, les ça, des territoires qui peuvent être perdus, les ça, et tu gagnes quand même, par exemple, il y a des côtés qui peuvent être comme si m'a parlé de Automéca par exemple. Il y a des côtés comme si peut qu'on gagne du feu, pour qu'on gagne des dégâts avec Bandio. Il est monté le 10 novembre 2024. Jeudi a fait 9 mois. Nous sommes en juillet, ça fait 9 mois. Concrètement, qui ça Alix Didier Fils-Aimé fait dans la question sécurité? Qui ça le fait? Comme c'est priorité, n'a pas point par point, n'a fait de façon méthodique. Concrètement, qui ça le fait? Concrètement. Lugo, moi, félicite pour que se soulever ce niveau de méthodologie que nous mettons dans le débat. Très bien. Et nous toujours connaît ou sont qui correct, qui méthodique. Et bon, nous avons bagaille. Et si pas ta méthodique, nous avons fait mon lati bonite méthode. Merci bien. Parce que encore régionnaire, Luco désire que me connaît, pas méthodique. Et d'autant que le co-désir, à côté de Vladimir Galette, à côté de Pierre Martin Tatout, à côté de Esaü César, a pas animé pendant longtemps matin débat. Là où la vérité triomphe. Et nous venons là justement pour nous la vérité. Écoutez. J'en dis là, et j'en connais dans le co-désir. Jean, tout le monde, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, captant des cap garder l'émission, ça. La priorité des priorités aujourd'hui, c'est la sécurité. Un problème. C'est la sécurité. Et dans le budget rectificatif 2024-2025, dans le budget ça, le gouvernement, à travers son premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, depuis dans l'aide de cadrage là, puisque on l'aide de cadrage pour tout le monde qui attendait, c'est un document d'importance là-dedans. Les grandes priorités du gouvernement sont fixées d'avance. Les grandes lignes prioritaires du gouvernement les fixées. Okay. Eh bien, dans le budget rectificatif 2024-2025, là, le co-désir, téléspectateurs, téléspectatrices, galettes, internautes, budget force de l'audio, c'est-à-dire la police, l'armée
il a augmenté de 11%. Contrairement, ça que l'enveloppe qui est allouée à deux forces de l'audio, une augmentation qui fait de 11%. Et m'a dit, Louko, homme avisé, journaliste avisé, ou connaît, galette connaît, et quand pile monde qui parlé la connaît. L'instrument juridique à travers lequel on peut mesurer le niveau de volonté politique des dirigeants. La vision d'un dirigeant, que ce soit un premier ministre, etc., mais surtout un ministre. C'est. Monsieur Aîné. Ma pensée, si vous permettez. Allez-y. On a parlé des actes concrets. Parce que. Non, attendez, je ne suis pas d'accord avec vous là, Yves Aléné. Je ne suis pas d'accord avec vous là. Si on parle de bail concret, on parle. Non, attendez. Si on parle de bail concret, écoutez, c'est sous Alex Fizemé, et pour ta page à m'ouvrir. Et pour ta toujours été fermé. Ok? Soit Alex Fizemé nous perd du Mi-Balais. Soit Alex Fizemé nous perd du Keskov. Soit Alex Fizemé nous perd du La Chapelle. Soit Alex Fizemé nous perd du Hôtel Horizon Boulet. Soit Alex Fizemé de Deloche Boulet. Donc, on parle de bail concret, on parle de volonté politique. Il y a volonté politique avec action, vous venez parler d'action. Vous venez parler des actes du gouvernement. En termes de volonté, tout le monde connaît toute la volonté. Depuis ce chafouillé, attendez, depuis ce chafouillé, tout chef va parler de une volonté, on va faire ceci, on va faire ça. Pas un problème. Vous venez parler des actes du gouvernement. C'est soit Alex Fizemé pendant 9 mois, il prend pouvoir le 10 novembre 2024. Je dis a fait 9 mois où tu n'as pas jamais débloqué. Lui-même personnellement, pour aller à l'étranger, ok, c'est avion, il prend, il passe par au Cap. Airport a toujours fermé. Ok? Mi balai pas de prend. Mi balai pas de comprend. Pas de combat, même en bas, même dit. Donc, mi balai vient en bas, même dit. Sodo vient en bas, même dit. La Chapelle vient en bas, même dit. Hôtel Olopson Boulet, où tu n'as pas débloqué. Écoutez, en termes concrets. Sous question de sécurité, qui ça fait? Bon, je pose une autre question. Galette, je peux répondre à la première question. Non, parce que justement, moi, on va extrapoler, Val. Non. Ça va nous mal à l'aise, comme si je m'étais gêné, parce que, il n'est pas mouillé. Il n'est pas mouillé comme si, vous venez dans débat, comme si je m'étais gêné. Vous mettez mes questions. Pas bien pour répondre, mais comme moi, on va élargir, je suis pas d'accord. Comme journaliste, on va permettre que nos questions, capable de notre question venir. Je suis d'accord. Pas de problème. Je suis d'accord. Et pendant que j'ai question ça, qui ça, et Premier ministre a posé comme action concrète. Moi, ça, j'ai. Pas de problème. Maintenant, nous avons question sécurité. Oui, nous avons sécurité. Val. Ça, écoutez, Galette, ça l'a dit là. Monsieur Valéné, qu'on a dit dans l'émission, hein? C'est pas comme si papa dit pas qu'on est non. Lui-même, qu'on a dit personnellement dans l'émission, parle comme journaliste, oui? Oui. Maintenant, Val, vous se dit là, comme une action, ou dit concrètement, et sous feuille, jusqu'à présent sous feuille lié, ou dit budget force de l'audio augmenté. Justement. Pendant on va répondre à question, tout essayer de répondre ça pour moi. Qui ça expliqué que budget force de l'audio augmenté? Zach bandit, sécurité vient augmenter tout. Tout est sérieux. N'a venu sur ça. Moi j'ai plus Zach banditisme. N'a venu sur ça. Il y a deux policiers qui mourir. Sans belle question. Mais et ça m'a demandé. Toute question à belle la net, toute net avec. Mettez belle entre parenthèses. Tout à fait. Mettez belle entre parenthèses. Ça m'a demandé qu'au régionnaire nous qu'on désire. Faut le permettre que moi répondre à la question. Très bien. Avant ma marche. Avant ma marche. Pour répondre à la question, éclairci. Bien, on a de matin pas de problème. N'a fait ça, mais n'a pas très concis. Là, je suis très concis. Concis, précis. Concis, précis. Pour faire exercice démocratique là. On allait. Justement. Mais permettez-moi filer la question ça. Parce que moi, t'as dit, si on côté qu'on a testé, on a en fait constaté le niveau de volonté et même la vision en fait des leaders, des dirigeants, c'est à travers le budget parce que tous les actes que vous poser, l'État, une procédure de décaissement, etc., on côté pour l'argent sorti. Comme si l'argent va tomber du ciel. Ça veut dire, on ne peut pas venir là comme si pour ne pas parler de budget. Et l'État est sérieux tout pour qu'on gouvernement parler de sécurité et puis dans le budget, ou pas ouais, il traduit ça. Ça c'est yon. Donc en fait, le budget, en fait, l'enveloppe budgétaire allouée aux forces de l'ordre dans ce pays pour combattre le grand banditisme
c'est augmentation de 11%. Ça, c'est un. Maintenant, m'a dit, c'est que, il faut, le code des îles, bien conscient sur ça, moi, qu'on est, et que ce soit au même galette. Problème que nous avons là, nous avons un problème de sécurité nationale. Qui fait que, gagner à une situation exceptionnelle, à une crise de sécurité pareille, il faut des mesures exceptionnelles. Et c'est ça que fait le pouvoir exécutif. Il est décidé, justement, de novembre, que Louko saute parler là, saute évoquer là, que je suis bien content, que le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé prend tête primature. Hein? Les opérations policières ont intensifié. Ça, c'est un. Là, on a parlé des actes concrets. Et deux, Qui côté? par rapport au niveau de la capitale. Au niveau de la capitale. Au niveau de la capitale et également dans certaines villes de province. On allait. Au niveau de la capitale, si vous permettez. Non, on ne va pas permettre tout. Si on intensifie dans la capitale, là, qui ça explique? Écoutez. Le côté dans la capitale, là, que Nous pouvons même aller la Tibonite, nous pouvons aller la Tibonite de la Calino. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Oui. Parce que pendant, nous là, on va pour nous d'accord, Galette, nous, bon pays côté que, qui te transition, qui font transition en 86, et Louko, ils comprennent ça, ils connaissent ça tout. Ou t'es deux institutions importantes pour le pays, ils démantelé, ils crasé, et je le dis, ça n'a vivre là comme situation. C'est le résultat de tout ton construit. C'est le résultat de ton processus d'improvisation. Ouais. Improvisation d'Ival. Mais oui, dans la gestion de la chose publique. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Improvisation. Mais bien sûr. Ne pas te connaître. Non. M'a parlé de 30 ans, plus de 30 ans d'improvisation. Je nous mal à l'aise. Nous sommes gênés, nous sommes gênés parce que Galette. Ouais, les amis, Galette, non. Galette. Non, moi-même, comme journaliste, je ne peux pas Galette, nous d'accord. Non, pas d'accord. Nous d'accord, écoutez. Pendant les 3 décennies. Écoutez. Ah oui, c'est ça que fait là. C'est la vérité, justement. Pendant les 3 décennies, l'administration publique haïtienne est caractérisée par la mauvaise gestion de la chose publique, l'improvisation à la tête de l'État. Faut être d'accord sur ça. Et ça n'a pas parlé là. Nous ne pas parler de pouvoir exécutif qu'il a. Nous posons nos problèmes structurels, aux problèmes historiques, aux problèmes qui sont sociologiques. Faut être d'accord sur ça. Et là, il faut nous poser problème. Comme si nous ne pas poser problème, nous avons pris une situation galette. Vous comprenez nous mettez en situation pendant plus passer 30 ans de mauvaise gouvernance d'improvisation à un premier ministre qui vient là une fois. À un CPT qui a une quantité de temps. Mais je voulais faire cette précision. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est ça que fait. Et c'est ça que fait qu'on est là à nous parler de ça qu'a fait là. Qui ça qu'a fait là? Justement. Maintenant, nous dit que les opérations au niveau de la capitale et aussi dans d'autres villes de province sont intensifiées. Ils ont intensifié, Val. Écoutez, j'ajoute, mais permettez que je réponde à la question. Permettez que je termine, Galette. C'est d'après l'exercice démocratique, la Galette. C'est ça qui explique que le monde de matin pour qu'on mais Galette, mais faut-il temps. mes amis. Bon. Je suis au courant. L'opération intensifiée. Et puis, mais bon, au courant. On a les comme action concrète. Comme action concrète. Val, allez. Opération intensifiée, oui. Mais il est presque soit dit là, et plus fait que la police. Mais nous ne voulons pas quitter mon non? Non, mais non. Ou c'est une action intensifiée n'importe quoi. Mais justement, c'est une vérité. C'est une vérité. Faut-il en galère? Nous faisons un exercice démocratique. Pas de problème. Mais bon, mon quartier, pas de travail intensifié. Si nous ne pas permettre de répondre, c'est problème. Si nous ne pas permettre de répondre, c'est problème. Non, mais on va répondre, mais on allait. Non, on va répondre, mais monsieur, n'est pas l'audio tout. Donc, vous connaissez.
Attendez, monsieur. Il faut faire exercice de démocratie là. Il faut tolérant. Nous d'accord, c'est ça. Maintenant, ah ouais, nous très tolérants, mon chef. par rapport à cette crise, le pouvoir exécutif a décidé de créer un task force. Un task force. Restez là, sous ta force. On met avancer. Non, attendez, oui. Non, comme c'est sous Louis. Comme c'est sous Louis, avancez sous lui. Allez, donc. Nous restons sous ta force, on avance. Restez sous lui, ok. Et population a noté que nous allons occuper de la question. Non, ok. Comme nous t'assois là, on avance. Avancez sous lui, moi. Oui. Je vous arrive. Maintenant, le task force. Le task force, c'est une entité ad hoc et formée de policiers, de soldats de l'armée, etc. De membres dans la mission multinationale de soutien à la sécurité qui là pour venir en aide qui venir en soutien à différentes opérations donc, que la police a menées. Je dis à Gombagay, pour nous d'accord, au niveau de la capitale, avec l'intensification des opérations policières. Et là, nous parlons des actions concrètes. Avec l'intensification des opérations policières, avec le task force qui est mobilisé, création du pouvoir exécutif, il faut d'accord que toute bagaille par rose au niveau de la capitale, le déplacement des groupes criminels, des groupes armés, est limité. Et au niveau de la capitale, je précise bien, déplacement groupe armé limité. On ne peut pas accepter ça. Tant qu'on même galette, c'est sûr qu'on ne peut pas accepter. Non, c'est pas vrai. Non, limité dans la capitale au niveau de la capitale. Au niveau de la capitale. Ok, bon, déplacement, est limité. Faut dire là. Non, faut dire là. Non, attendez. Monsieur Val, on a une émission très sérieuse. On a une mission très sérieuse. On parle avec pays là, c'est pays à Captain d'eau. OK? C'est pays à Captain d'eau. Attendez, pas de problème. Attendez, ça va même nous dans la question task force là, on aurait été là. On dit que avec task force là, Galette. Mais bien sûr. Je reprends et je répète. OK. Au niveau de la capitale. OK bien. OK. C'est à l'aise. Et c'est ça que fait. On minute, monsieur Valené. Monsieur Valené, permettez, juste une minute. Non, c'est pour me capable faut avancer plus bien, oui. Ou dit que ta force là, avec ta force là, bandio et vin pas qu'à circuler vraiment, ok? Ou t'es une vidéo côté fait dans Sodo? Ok. Oui. Côté une vidéo côté que barbecue sorti, côté barbecue sorti. Barbecue sorti Delma 6. Très bien, il monte là le Sodo, côté le morceau il sorti quoi des bouquets, là le Sodo, côté Jeff Canan sorti. Il sorti Canan là le Sodo, et puis attendez, c'est pas ça seulement non, c'est plusieurs fois il fait dans mi balai. Et les côtés au tourner, il va tourner côté de la force là. Ça dit que écoutez monsieur, faut nous clair sous question hein. Et ta force on parle de l'IA là, je dis là. Ou parle tout à l'heure de question budget. OK. C'est dans budget pour volonté autorité pas de problème. Ou dit que l'argent force policière et force de l'audio augmenté. Ça veut dire que l'argent BESAP là augmenté, l'argent l'armée d'Haïti augmenté, l'argent soldat l'armée d'Haïti augmenté, l'argent policier augmenté. Mais je dis ça nous fait de BESAP. Nous avons une force qui là qui a utilisé des drones, je dis. Donc drone c'est pour seulement qu'est-ce qu'on fait quelque côté. Depuis nous quelques jours là m'attendez de parler de drone encore. Donc drone n'est pas fait pour la Tibonite tout. Donc drone n'est pas fait pour l'Aquapéris. Donc drone pas comprendre dit on parle de task force là ou dit que déplacement bandit limité pendant ce temps tout pour nous regarder yo sodo yo tout côté. Et même task force ça qui permet barbecue à sodo. Logo. Même task force ça qui force papa. Logo. Avec passer le traverser la sodo, l'homme sans jouer sodo, le figitas force là. Le figitas force là, ba on plein non. Ma répondre pour Logo que task force là et d'où là. Ouais, et ma redile ma reprendre les opérations conjointes qui menaient avec la police et le task force, il fait que au niveau de la capitale
le déplacement des groupes armés est limité. Ça pas maintenant, pour les villes de province, écoutez, nous on a fait avec des groupes armés qui ont réfléchi, qui ont des objectifs. Puisque vous senti pas à l'aise au niveau de la capitale, il a cherché pour une ville de province pour eux. Et c'est ça que fait. Au niveau du gouvernement, on a tout compris. On a produit là-dessus des réflexions. Pas plus tard que lundi après-midi, tu as une rencontre à la primature de haut niveau, côté que tu as deux conseillers présidentiels qui l'a assisté à la rencontre de haut niveau. Ça, c'était plus qu'un conseil et supérieur de la police nationale en CSPN, élargi, côté que, eh bien, ensemble de forces de l'audio, tu es là, il a réfléchi par rapport à cette nouvelle stratégie adoptée par les groupes armés, qui eux-mêmes, ils ont senti pas à l'aise au niveau de la capitale, qui prend les villes de province, pour que justement, ils ont fait face carré à ça. Mais, le fait est certain, je ne pas venir là pour me dire que, oh non, il ne pas sérieux pour me dire que toute bagaille rose, tout est clair sous le plan sécuritaire. Mais, il y a des efforts qui, donc, se font au quotidien. Okay, maintenant, est-ce que le Premier ministre, chef du gouvernement, Ali Didier Fils-Aimé, est totalement satisfait? Il n'est pas totalement satisfait. Non, il n'est pas satisfait. Mais bien sûr, il n'est pas totalement satisfait des résultats. C'est ce qui fait que, au quotidien, il y a de réflexions qu'a fait. Et c'est ce qui a expliqué justement cette rencontre de haut niveau. C'est question non seulement pour évaluer les moyens qui mettaient disponibles à la police nationale, pour renforcer la police nationale, et également l'armée, le task force, mais comment pour que il y ait plus de moyens. Parce que nous d'accord sur ça déjà, que ce soit ce là, c'est une vérité. Au niveau de la Tibonite, effectivement, policiers mouillent, Chablin de mouillent, mais les Chablin de boulet, mais si, mais écoutez, il faut d'accord tout. Pour pratique ça, c'est depuis en 2000, c'est depuis en 2020. Et nous connaissons non, attendez. Non, monsieur Valéné. Mais monsieur Valéné, de 2024 à aujourd'hui, il y a 13 chats, il y a 13 blancs que bandit boulé. C'est la vérité. Pratique yote là depuis sous deux salines. Je suis d'accord. Il faut dire la vérité. Au contraire, plus pratique yote là. Il faut dire la vérité au peuple. Plus pratique yote là longtemps, on cap vinil plus. Mais juste, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux citoyens. Il faut dire la vérité aux citoyens. Si vous me permettez, il y a le grand Louko Désir. C'est juste une petite phrase. Juste une petite phrase. Si vous me permettez. Franchement. Et nous connaissons autres oreilles là. C'est ça que fait. À matin débat, c'est la vérité. Il faut dire la vérité aux citoyens. Et matin, nous connaissons autres vérité. Ça qui passe là, Tibonite là. Nous connaissons dit, il y a des gens qui dit, c'est manque de planification. Il y a des gens qui dit, c'est manque de coordination. Mais, cette pratique existait et existe encore au niveau de la police. Pour qui ça a écouté, mais écoutez, voilà, c'est une très bonne question. Bravo, Galette. Et bon parler, Galette. Voilà, à cette question, c'est un bagage qui expliquait justement cette rencontre de haut niveau que je parle là. Parce que faut vous mettre d'accord tout. Non, mais c'est ça me dit là. Il faut de nouvelles stratégies. Il faut de nouvelles stratégies. Il faut planifier, réfléchir sur de nouvelles organisation, planification. Quand par exemple, il s'agit des opérations policières, parce qu'on était là déjà. Ok, Dans bien balai, nèg yo font attaque depuis 30 avril, yo tout premier balai. On fait avril, mai, juin,
3 mois. Pour ça, c'est 3 mois après qu'on rencontre, ou bien c'est 3 mois après, PM n'a chita sous ça. Non, ah. Non, et on dit. Non. Même, on dit qu'on rencontre de haut niveau, et on se dit là, pour réfléchir sur ça. Non. Mais causez. Non. Mais Vous m'avez entendu, je reprécise. J'apporte cette précision. Merci. Moi, je dis que, gagnons, on rencontre des hauts niveaux, qui fait lundi, au niveau de la primature. Pour évaluer tout ça, que vous avez la police, l'armée comme moyen, et le task force. Pour me parler. Non, c'est pas pour me parler. Globalement, ma parle de sécurité. Et je parlais de la question. Est-ce que c'est globalement? Non, mais mieux balai dans le pays. Si me parle de, n'a pas de sécurité. Mieux balai dans le pays. Mieux balai dans le pays. Mieux balai dans le pays. La Tibonique dans le pays. Ah, mais justement, je suis là pour dire la vérité. Non, c'est ça, oui. Parce qu'il faut déformer la population. Et il faut bailler le temps de ces informer, c'est pas mentir, donc en fait, nous parlé des questions de sécurité, sauf que vous-même, vous ramenez la mer balai. Question balai. Mais il n'y a pas que mer balai qui préoccupe le gouvernement. Et me saute dit là, Premier ministre, les membres du gouvernement, le pouvoir exécutif, tout pays a préoccupé le gouvernement. Attendez. Ils ne sont pas jamais totalement satisfaits parce que, justement, tout pays a préoccupé le gouvernement. Ah, mais bien sûr. Ok. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qui est ce gouvernement là, Val? Qui est ce gouvernement là qui a voyagé en toute quiétude dans tout pays? Non, mais bon, nous avons parlé de Simdadzo. Simdadzo, un monde dans le gouvernement qui a voyagé avec toute quiétude. C'est avec sérieux de ma part. Ok, merci. Nous ne venons pas là pour nous mentir ça. Nous ne venons pas là pour nous mentir. Nous venons là pour nous faire deux bagages. Ouais. Un, dis-moi ça gouvernement fait. Et en termes de ça gouvernement fait, nous dit que mais ça mettez comme dispositif en termes d'enveloppe budgétaire, mais ça par rapport à cette situation exceptionnelle, il a créé le task force qui permet au niveau de la capitale, conjointement avec la police, gagner des opérations qu'a faites et ça crée la peur. Ça limite le déplacement au niveau de la capitale des groupes armés. Et c'est ça que fait stratégiquement, justement, il prend les villes de province. Et moi dis, même c'est il y a eu cette rencontre de haut niveau. Pour qu'on zone qui récupère, écoutez, nous mettons nous compresser. Nous sommes en matière de sécurité. C'est un domaine très sensible. Ok. Et au compte ça, nous pas dire là. Pas gain 2, pas gain 3 Olivier Pierre, gon seul nek crédit. Nek crédit retiré tout bagay sous crédit. M'te gon paquet de vieux bagay sous crédit, me retirer yo. Mes amis, my credit went up 144 points in less than a month. So merci beaucoup Olivier Pierre. Si vous avez besoin moun ranger crédit, alright, nettoyer crédit, al checker Olivier Pierre. Kounya crédit, m'bable ba numéro parce que m'bable moun demande rien. Mais crédit mou. Comme si vous voulez, crédit mou. Checker net crédit Olivier Pierre. That's the guy you need in your life.